Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies pour le mois de mars 2022 pour les Vierges. Ascendant, lunaire, vénusien, bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde, et c'est normal, ne prenez que ce qui résonne. Une fois la vidéo finie, vous pouvez lâcher prise, bien sûr, à ne plus repenser à tous ces messages, tout ce que vous avez pu entendre durant cette guidance, cette vidéo, de façon à laisser les énergies circuler et l'univers exercer sa magie, vous apporter ce dont il juge dont vous avez besoin, de ce qui doit vous arriver, de ce qui vous est prédestiné, et n'allez pas aussi vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être, qui ne devraient pas exister, justement par le biais de la pensée, des choses que vous auriez pu entendre et que vous allez cristalliser, voire créer, puisque vous allez y penser non-stop. Après, bon, c'est sûr que il n'y a pas de hasard. Si vous regardez cette vidéo, si vous êtes tombé dessus, c'est qu'automatiquement il y a un message qui est là pour vous. Bon, si vraiment vous voyez que rien ne résonne avec vous, que ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir, si vous le souhaitez, la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et en amour votre signe vénusien. Et là toujours pareil, surtout lâchez prise après, ne cristallisez surtout pas, n'allez pas créer aussi, d'accord? Nous allons commencer avec votre lumière intérieure pour voir quel message elle a pour vous. Oh, mes belles âmes lumineuses en vierge. Alors pour ce mois de mars, qu'est-ce que votre lumière intérieure souhaite vous transmettre? Ah, 3 messages. Alors, elle vous dit: ta sensibilité est une force, elle te montre toute la magie qui se trouve dans ton cœur. Bien sûr, c'est pas parce que vous êtes sensible, homme ou femme, que vous êtes faible, bien au contraire, c'est une force, puisqu'elle vous montre effectivement que votre cœur bat toujours, qu'il y a de la magie dans votre cœur, que vous êtes une personne remplie d'empathie, d'intuition, de vous écouter votre cœur, vous êtes rempli d'amour, tout simplement, vous êtes rempli d'amour. Laisse briller ton soleil intérieur, bien sûr, laissez briller votre lumière intérieure, votre soleil intérieur. Montrez au monde entier la belle personne que vous êtes. Vous êtes de belles âmes lumineuses et n'ayez pas honte ni peur de montrer la belle personne que vous êtes. On vous dit, sois reconnaissant pour les petites choses. Alors, veuillez m'excuser, il y a des fautes. Sois reconnaissant pour les petites choses que la vie t'apporte. Là se trouve le véritable bonheur. Bien sûr, quoi qu'il arrive, ça peut être la rencontre avec un papillon, une petite mésange qui se pose sur le rebord de votre fenêtre. Même un papillon, c'est ce qui m'est arrivé une fois, j'ai eu une mésange. Alors j'ai pas couru chercher mon téléphone portable pour faire une photo, une vidéo pour mettre sur les réseaux, pas du tout, j'ai profité de l'instant que je vivais avec cette mésange. Ça peut être une coccinelle, trouver une plume sur votre chemin, ou une pièce, croiser votre voisin ou votre voisine et discuter 2 minutes avec et voir le sourire revenir sur son visage, c'est n'importe quoi, n'importe. Soyez toujours reconnaissant pour toutes ces petites choses qui vous arrivent dans la vie, que la vie vous apporte. C'est ça le véritable bonheur. Faut pas toujours se dire « oui mais moi je veux ça, moi je veux ça, oui mais ça ira mieux quand j'aurai ça ». Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Si vous attendez toujours quelque chose, déjà le fait d'attendre vous cristallisez, il faut savoir être patient ou patiente. Et au final, une fois que vous l'aurez, ça se trouve, vous ne serez pas si heureux ou heureuse que ça. Il n'y aura pas autant de bonheur ou de joie dans votre vie que vous l'espériez. Pas du tout. Tout part de vous, tout part en vous. C'est à vous d'être heureux ou heureuse seul.
de trouver votre bonheur à l'intérieur de vous, de le créer pour pouvoir l'offrir au monde, à votre entourage et aussi à la personne que vous fréquentez ou qui rentrera dans votre vie. Nous allons voir ce que les anges ont comme message pour vous, à vous transmettre pour ce mois de mars 2022, mes belles âmes lumineuses en vierge. Bien sûr, je vous lirai le message additionnel, que vous ayez le message dans sa globalité, que vous compreniez ce que l'on souhaite vous transmettre. En fait, ce que l'ange souhaite vous transmettre, c'est l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Je ne sais plus pour qui il est tombé déjà, celui-là, mais il est déjà tombé. Je ne sais plus quel signe. Mais je sais qu'il est tombé. Je suis avec vous car je suis l'archange de la guérison. Je vous aide à soigner votre corps mais aussi ceux des autres. J'enveloppe vos blessures dans la lumière vert émeraude de mon énergie de guérison. Et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Je communique avec les guérisseurs par la pensée et au travers de leurs sentiments. Je vous aide ainsi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi dès que vous aurez besoin d'une telle aide et je serai avec vous dans l'instant. Donc effectivement, là on est en train de vous dire que pour ce mois de mars, si vous ressentez des douleurs physiques, des douleurs dans votre corps, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël et il se fera un plaisir de vous assister, de venir vous aider à vous guérir, à vous soigner. Je ne dis pas qu'il va vous soigner une pathologie, une maladie que vous avez actuellement, physiquement. Il peut en atténuer les douleurs, oui. Il peut travailler en accord avec l'autre médecin et avec le traitement que vous prenez. N'arrêtez pas vos traitements. Pas du tout, je ne dis pas ça. Mais vous pouvez toujours faire appel à l'archange Raphaël pour qu'il vous aide. Il y en a pour certains, pour certaines qui sont peut-être prédestinés aussi à exercer des soins qui sont guérisseurs, des soins énergétiques, du magnétisme. Je ne dis pas tous, voilà. Mais il y en a, vous le ressentirez et puis vous veuillez m'excuser, vous le serez. Il y en a, ils sont poussiéreux. Vous ne parlez pas. Vous ne dites pas les choses qui doivent être dites. Vous gardez. Arrêtez de garder. Parlez. Dites les choses. Oh là là, mon Dieu, c'est affreux. Il n'y a pas que du bon non plus autour de vous. Il y en a qui disent pas que des choses bien, qui sortent de leur bouche. Attention à ce que vous dites aussi. Attention à ce que vous dites. Travaillez votre lumière aussi, parce qu'il y en a, dis donc. Bon, il n'y a que vous qui saurez. Allez, on va voir. Mon Dieu, pour le général, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? Non. Vous m'excuserez, là c'était plus possible. Effectivement, il y en a... il y a vraiment du négatif autour de vous. Il y en a qui ne parlent pas, qui n'expriment pas leurs ressentis, leurs pensées, leurs besoins, ce qu'ils ont sur le cœur, qui gardent. Ils sont poussiéreux dans la gorge, ils vont devoir parler. Il y en a qui ne disent pas que des belles choses non plus. Il y a beaucoup de négatifs qui sortent de leur bouche. Il va falloir, là aussi, c'est modérer un peu votre langage, faire attention à ce que vous dites. Vérifiez, faire attention, oui, à vos pensées aussi. N'allez pas non plus aboyer pour un oui, pour un non. Pour certains, pour certaines, je ne dis pas tout le monde. En tout cas, il y en a qui sont entourés de personnes pas très bonnes, du moins une, une aussi qui ne parle pas bien, qui sort beaucoup de négatifs, qui aboie pour un oui, pour un non. Il y en a qui ne parlent pas, justement.
qui ne disent pas ce qu'ils ont sur le cœur. Bon, allez, nous allons voir maintenant ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour ce mois de mars 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge. Il y a vraiment une énergie négative autour de certains et de certaines. Il y a vraiment de mauvaises... Il y en a qui sont sur le chemin, la voie de la sagesse. Vous allez devoir faire un choix vous concernant si vous voulez retrouver une certaine sagesse, une certaine paix, une certaine sérénité, un certain équilibre dans votre vie. Si vous voulez vous sentir en harmonie avec vous-même, vous allez devoir faire un choix. Ce choix, il n'y a que vous, il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire. Il va falloir arrêter de vous mentir, il va falloir arrêter de vous voiler la face aussi pour certains, pour certaines, pas pour tout le monde. Bien sûr, c'est général. Mais il y en a qui vont devoir faire un choix. S'ils veulent retrouver un certain équilibre, une certaine sagesse dans leur vie, vous êtes guidés vers ce chemin, justement. Il y en a qui sont guidés. Hein. Vous recevez des messages la nuit, hein, durant vos rêves. On essaye de vous aider hein, dans votre évolution, votre transformation, de vous guider à travers des messages, des signes, des synchronicités pour vous aider à vous élever, hein, d'accord ? Il y a quelqu'un qui s'est brûlé au bras droit, l'avant-bras droit. Il y a quelqu'un qui s'est brûlé. Allez. Alors il y en a pour certains, pour certaines qui sont encore dans une période d'introspection, d'isolement, d'enfermement. Il y en a qui se sont créés, oui, là bon, on voit comme un cube, ou c'est un cube, je vois un cube. Une cage. Il y en a qui se sont créés une prison, une cage, qui se sont enfermés dedans, qui se sont coupés du monde, qui se sont coupés même d'eux-mêmes. Mais il y a un équilibrage. Ouais. Vous allez... c'est ça. Vous allez reprendre le contrôle de vous-même, de votre vie. Vous allez reprendre le contrôle. Vous allez décider, faire un choix. Pour certains, pour certaines, je ne dis pas tout le monde, tout le monde ne fera pas le même choix. Hein. Mais il y en a qui vont décider de se soigner, d'aller voir un professionnel, d'aller parler, d'évacuer. Il y en a qui vont décider de lire, de se mettre dans la lecture pour justement apprendre certaines techniques, peut-être de respiration, de méditation, de prise de conscience, je vois pas le rapport, mais comment vivre dans l'instant présent. Je sais pas, il n'y a que vous qui allez savoir, mais il y en a qui vont se mettre à la lecture, qui vont boire plus, s'hydrater plus. Mon Dieu. Alors déjà que sur les autres, ça n'a pas été top top à certains moments, mais alors vous, là, les vierges, waouh. Dis donc, effectivement, il y en a qui vont prendre la décision de se soigner, hein, de toute façon, de passer la porte d'un professionnel. Il y en a qui vont se rééquilibrer, qui vont retrouver un équilibre entre leurs parties masculines et féminines, qui vont accepter leur sensibilité, leur sensualité. Justement, on vous le disait tout à l'heure, que votre sensibilité était une force pour vous, effectivement. Vous allez réussir à rééquilibrer tout ça. Puis il y en a qui sont actuellement dans un état vraiment de mal-être, et on vous dit que
vous êtes nécessaire de faire un choix pour vous soigner, vous réparer, vous retrouver, repartir sur de nouvelles bases. Il n'y a que vous qui avez la clé pour y arriver. Vous pouvez aussi faire appel à l'archange Raphaël, bien sûr. Après, c'est sûr que vous aussi, de votre côté, vous avez des actions à mettre en place pour vous en sortir et pour guérir certaines blessures, refermer certaines cicatrices. Peut-être aussi changer votre hygiène de vie, votre alimentation, vous instaurer certaines règles pour, je sais pas, du sport ou votre façon de manger, boire plus d'eau. Voilà, encore, j'ai bougé mon truc, donc ça va pas le faire. Vous n'allez rien voir. C'est celle-là où vous voyez rien. Ah oui, j'ai encore tout bougé, donc... On vous parle d'énergie, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a qui sont en pleine perte d'énergie, de vitalité, qui ont vraiment besoin d'un temps pour eux pour se retrouver et récupérer, de se couper de ce qui est négatif aussi, de liens toxiques, de personnes négatives. Puis il y en a d'autres, effectivement, qui ont déjà commencé un processus, un travail sur eux-mêmes et qui, justement, avec l'aide aussi de l'archange Raphaël, va vous permettre de retrouver une certaine énergie, une certaine vitalité. Équité, vous voyez ? Un retour, c'est ce que je vous disais, il y a un retour d'équilibre, il y a un retour d'énergie, il y a un retour de vitalité, il y a un retour de bien-être qui arrive là pour vous. Richesse, donc abondance, effectivement, il y a une richesse niveau énergétique, vitalité, une richesse dans votre cœur qui va vraiment revenir. Hein. Naissance, voilà. Hein. Le temps, oui, il y en a, ça fait déjà un certain temps qu'ils travaillent dessus, hein, qui travaillent sur eux-mêmes. Hein. Mais pas le petit travail comme ça, par-ci, par-là. Hein. Femme, moi je parle d'un vrai travail de fond, hein, d'accord ? Mutation, il y a une transformation qui est en train de se faire. Papyrus, il y en a qui se sont mis vraiment à lire, à apprendre, à s'enrichir. Frère, donc, alors, il y en a, pour certains, pour certaines, effectivement, il y a un travail vous avez eu des prises de conscience, vous avez fait un travail, ça fait déjà un certain temps, ce n'est pas d'hier ni d'aujourd'hui, hein. Ça fait déjà au moins 6 mois, 8 mois, hein, que vous avez, oui, 6 mois, 8 mois, 1 an, que vous avez pris conscience et que vous avez fait le choix de penser à vous, de
vous plongez à l'intérieur de vous, justement pour faire ce travail de fond, en profondeur, chercher pour trouver ce qui ne va pas. Il y en a effectivement qui qui sont vraiment sur la bonne voie, qui rééquilibrent leur côté masculin, leur côté féminin, et qui sont dans l'acceptation maintenant de leur partie féminine, de leur sensibilité, leur sensualité, qui ont pris conscience que l'un ne peut pas aller sans l'autre. D'accord? Vous êtes vraiment sur un chemin de renaissance, de mutation, de transformation. Vous êtes en train de vous allier à votre âme, à votre être tout entier. Vous êtes en train de faire un pacte avec vous-même. Vous vous mettez à la lecture, vous vous enrichissez, vous privilégiez la lecture, les moments de détente aussi pour vous. Vous prenez du temps pour vous. Ça vous apporte beaucoup puisque vous vous transformez et vous vous découvrez, vous vous redécouvrez ou vous vous découvrez. Vous voyez la belle personne que vous êtes et que en changeant vos pensées, en changeant certaines habitudes, vos pensées, vous réalisez que c'est vraiment, vous savez, comme les tambours, quand on tape dessus et que ça vibre, ça résonne tout autour. Et bien là, ça va faire pareil, c'est que vos énergies vont grimper, vos vibrations, du coup, elles vont, pareil, elles vont s'amplifier, et ça va faire tout un champ autour de vous, et ça va évoluer et changer tout autour de vous, et vous allez attirer à vous de belles personnes, de belles situations. Alors, c'est sûr que si vous commencez que maintenant, les choses se feront avec du temps, il va falloir être patient, être patiente. Ça ne sera pas facile tous les jours, mais il y a quand même du positif. Vous allez vraiment, il y en a qui ont vraiment coupé des liens nocifs, toxiques, il y en a, ils vont le faire, vous tranchez dans le vif, vous n'avez plus envie de tergiverser et de vouloir absolument plaire à tout le monde. Vous voulez vraiment vous enrichir, retrouver votre connexion avec votre âme. Vous allez vraiment couper avec le passé, couper avec le négatif. Ouais. Vous allez retrouver une connexion avec votre âme et votre lumière. Vous allez la laisser briller de nouveau. Vous allez vraiment arriver à équilibrer aussi, c'est votre partie sombre et votre partie lumineuse. Ça ne sera pas simple par moment. Certes, on va vous remettre des épreuves. L'univers vous mettra des épreuves pour voir si vous avez bien compris la leçon et si surtout vous avez fait ce qu'il fallait et que vous êtes réellement prêt à passer un cap supérieur. Mais effectivement, il y a une question de rééquilibrage, de naissance, de renouveau, de nouvelles personnes, un nouveau vous. Il y a une guérison qui va se faire énergétique, oui. Si vous prenez des médicaments, surtout continuez à prendre vos médicaments et à voir vos médecins, vos spécialistes. Mais effectivement, il y a une guérison énergétique et au niveau émotionnel aussi de votre cœur, qui est en train de se faire, qui va se faire. Vous allez vraiment retrouver une énergie que vous n'aviez plus depuis déjà un certain temps. Pour certains, on vous demande peut-être de vous enrichir. Mais dans les livres, de vous nourrir. Alors attendez, hop, allez viens, monte. Vas-y, allez, monte. Oui, monte. Oui, je sais. Allonge-toi si tu veux. Mais oui, pour certains, pour certaines, on va vous demander de lire, je perds mes mots, ça y est. De vous documenter, de chercher peut-être aussi vos origines, de remonter,
votre arbre généalogique aussi, peut-être pour remonter dans le passé, dans le temps, pour voir un petit peu quelles vont être aussi les mémoires cellulaires, les blessures, les souffrances que votre famille, vos ancêtres ont vécues. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, tu vois ce que je veux dire? Dis-leur, toi. Toi, tu vois? Hein? Est-ce que tu vois, toi? Il y en a qui vont travailler effectivement leur côté féminin, leur sensibilité, leur sensualité. Vous êtes, pour certains, pour certaines, vous êtes en perte d'énergie actuellement. Hein. Vraiment, vous avez un travail de fond à faire. Il va falloir réapprendre à vous aimer, à vous écouter, à accepter votre partie féminine. Je parle de sensibilité, de sensualité dans votre cœur, votre empathie, votre intuition. Pas que dans le paraître. Hein. Le paraître, c'est facile. Le paraître, il disparaît avec le temps. L'intérieur, le cœur, il reste. Hein. D'accord ? Ceux qui prendront une décision de s'occuper d'eux, de travailler sur eux, effectivement, vous allez vers quelque chose de nouveau, une renaissance. Vous allez tirer un trait sur le passé. Et il y en a vraiment, oui, qui vont équilibrer leur partie sombre et leur partie lumineuse. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. De toute façon, il y en a, ils vont prendre la décision de trancher dans le vif où ça a été fait, mais en tout cas, tournez le dos au passé et avancez parce que là, votre priorité, c'est ce qui est devant, la lumière. Et pour certains, pour certaines, sortir la tête de l'eau. Et il y en a qui ont bien sûr pris conscience que c'est, vous voyez, comme là, la mutation, là, c'est vraiment l'écho, comme les échos. Voilà, ça vibre dans tous les sens. Bah, vos vibrations, c'est la même chose. Ça va vibrer tout autour de vous, tel un écho. Et ça va attirer, vous allez attirer à vous ce qui vibre avec vous. Je vois pas de... Pour l'instant, ce qui est là, c'est vous reconnecter à votre âme par le biais de votre lumière, votre âme, et vous allez vous... effectivement, c'est pour votre avancée, votre oui, vous allez... Tout à fait, c'est ce que je vous dis de toute façon. Vous allez vraiment vous lancer dans des recherches, dans des lectures, dans... Ouais, ouais, c'est ça. Il y en a, ils vont chercher à étudier plus, à trouver des réponses, à faire des recherches concernant leurs ancêtres, comprendre leur histoire aussi, de savoir d'où ils viennent, de quelle famille ils viennent aussi peut-être. Mais oui, allez, on va voir dans le relationnel ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge. Vous la voyez pas là. J'ai mon bébé sur mes genoux. Ma fifi. J'ai envie d'être avec maman là. T'as pas envie d'aller faire de dos? Non, hein. T'as envie d'être avec maman. Allez, hop. Protège maman. Ça oui, elle protège maman parce qu'il n'y a pas que des bonnes énergies là, je peux vous le dire. Hein. Alors, il y en a qui ont un très gros travail de fond à faire en profondeur. Il y en a qui vont avoir un coup de chance, mais il va y avoir un peu de retard. Ça bloque, ouais, vous bloquez une ouverture. Vous bloquez une ouverture, ok, super. Il y a du retard actuellement. Oh, faites attention parce qu'il y en a peut-être qui, s'ils doivent prendre les transports en commun, le train va être en retard ou il va y avoir des embouteillages sur la route. Faites attention à vous. Prévoyez toujours un petit peu de temps.
En tout cas, on vous dit qu'il y a un coup de chance qui va... Vous allez avoir un coup de chance. Pour ceux et celles qui souhaitent ouvrir une nouvelle porte sur leur avenir, qui souhaitent se rééquilibrer, qui souhaitent avancer, on vous dit qu'effectivement vous êtes sur la bonne voie, puisque vous êtes sur une voie de guérison, effectivement, émotionnelle, énergétique. Vous êtes en train de récupérer, de vous relever tout doucement, certes, mais de vous relever pour certains, pour certaines, ça n'a pas été simple. Vous allez vers la découverte, des rencontres, vous allez vers une rencontre, vous allez ouvrir une nouvelle porte, vous allez vraiment... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est tirer un trait sur le passé et vous allez ouvrir une porte sur votre avenir. Votre avenir, votre avenir proche, votre futur proche. Vous allez décider de tous les jours, à chaque instant, être dans la pleine conscience et de faire les choses petit à petit, tout doucement, petit pas par petit pas, mais pour la concrétisation et la réalisation de vos souhaits et de vos rêves. En amour, il va y avoir une rencontre aussi. Il y a un petit peu de retard pour le moment, mais là, les choses, elles vont... Vous allez avoir un petit coup de chance, ça va se débloquer. Alors, amour veut dire aussi amical. Hein. Il y en a qui vont ressentir de la culpabilité après avoir eu une sacrée discussion. Ouais, avec un homme ou une femme, ou concernant un homme, une femme, un couple. La famille, oui. Puisque vous avez décidé de faire un choix. Ouais, un couple. Il y a un couple. Et vous allez prendre une décision concernant votre couple. Vous allez prendre une décision concernant votre couple. Il y en a pour qui ça va apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On va vous demander aussi de bien vous protéger, de protéger votre maison, votre couple. Effectivement, il y en a qui vont recevoir une demande en mariage. Pour d'autres, on est en train de dire qu'il y a de la rivalité dans votre couple. C'est à celui qui fera toujours mieux, ce sera toujours à celui ou celle qui est la meilleure, le meilleur, qui fait mieux que l'autre. Dans votre famille aussi, hein, c'est ça, dans la famille, il y a une rivalité fraternelle, il y a une rivalité au sein de votre famille que vous avez installé dans votre couple aussi. Il va y avoir une grande discussion, on va essayer de retourner la situation contre vous, ou vous allez retourner la situation contre quelqu'un. En tout cas, il y a de la culpabilité qui va être là. On va vous montrer du doigt, ou vous allez montrer quelqu'un du doigt. Faites attention à ce que vous faites, parce que n'oubliez pas une chose, c'est prenez conscience aussi de ce que vous faites, de vos paroles, de vos actions. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que du bon autour de vous. Et il y a des gens, il y en a parmi vous, je ne dis pas tout le monde, qui ne sortent pas que du beau de leur bouche. D'accord? Donc si vous ne sortez pas que du beau de votre bouche, que vous aboyez ou vous êtes négatif ou négative, ou vous êtes méchant ou mauvais, hein, mauvaise, vous attirerez à vous des situations qui font qu'empirer. Hein. Et vous allez récolter au bout d'un moment quelque chose. Hein, et de pas très jojo, hein, moi je vous le dis. Hein. De toute façon, vous allez devoir faire un choix. Il y en a qui vont faire le choix de prendre de la distance avec leur famille pour leur couple, pour le bien-être de leur couple. Et il y en a qui vont décider, oui effectivement, hein, de se séparer de leur famille, du moins de s'éloigner de leur famille, pour leur bien-être. Mais en tout cas, vous allez vraiment
Il va y avoir une période assez compliquée. On va essayer de tout retourner contre vous, ou vous allez retourner les choses contre l'autre. N'oubliez pas que des fois dans une séparation, dans une dispute, on peut être à 50-50. C'est pas toujours l'autre hein, qui a tort. Hein. Nous aussi, on peut faire des erreurs, on peut avoir des torts. Hein. Il faut savoir les admettre. Je sais pas, mais il y a quelqu'un là, franchement, waouh! Je serai cette personne, je ferai attention. Je ferai très attention à mes pensées, à ce que je dis, à ce que je fais, parce qu'il y a... Pas bon là. Pas bon du tout là. Allez. On va regarder ce que l'oracle souhaite vous transmettre. Hop, pour ce mois de mars 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses. Oh. Vierge. Hop, parce que comme j'ai vu celle qui était derrière. Allez. Hop. Là, de toute façon, vous arriverez à voir logiquement. Ch'touk. La clairvoyance, on va vous demander d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Il y en a qui vont faire des rêves prémonitoires, il y en a qui vont avoir avoir des ressentis, des flashs, des prédictions, ils vont sentir à un moment. Écoutez-vous, écoutez-vous. Séparation. Il y en a qui sont coupés de leur intuition, de leur ressenti. Femme. Il y a aussi une séparation, effectivement. Accusation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir une séparation. Voyage. Il y en a qui vont prendre de la distance, hein, quand même. Naissance. Verdict. Famille. Oui, ça, c'est ça. Chance, elle ressort celle-là. Trahison. Loi. Et retard. Alors, il y en a qui sont peut-être dans l'attente d'un jugement de divorce. Il va y avoir un peu de retard. Hein. Il y a un petit peu de retard parce que apparemment il y a des accords entre vous. Ce n'est pas simple pour le moment. Il y a du retard. Les choses ne se sont pas faites ou ne se font pas comme vous l'aviez décidé, eu envie. Effectivement, il y a une séparation, il y a un divorce, il y a une rupture, il y a une prise de décision. Ça impacte votre famille. Alors ça peut être pour un homme, pour une femme, ou avec un homme ou avec une femme, puisque c'est général. Vous pouvez avoir aussi le soutien d'un homme ou d'une femme. Donc c'est votre avocat, votre avocate est là pour vous épauler, vous aider. Effectivement, l'équilibre va apparaître avec du temps. Vous allez souvent aller au tribunal. On va y arriver. Ça m'a épuisé cette canne de tout au début là, dis donc. Effectivement, c'est pour vous. Ça va être assez... ça va être difficile pour vous. Il y a des choses qui vont être dites qui vont être pas faciles à entendre.
Dites-vous que c'est l'effet miroir. Si vous savez que vous avez votre conscience pour vous, que cette personne vous critique, va dire des choses qui ne sont pas vraies, qui en fait c'est cette personne-là qui vous les a faites ou qui les a dit, bon, oui, ce que je veux dire, dites-vous que c'est l'effet miroir. Cette personne parle d'elle, mais retourne la situation sur vous, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. C'est quand même comme un coup de chance cette histoire que cette personne vous ait trahi et vous en soyez arrivé à la séparation, puisque c'est ce qui va vous permettre une nouvelle rencontre, une nouvelle découverte de vous-même et qui va vous débloquer niveau intuition, ressenti, puisque vous vous étiez complètement coupé avec votre intuition, vos ressentis. Vous ne vous écoutez pas assez, vous n'écoutez pas vos ressentis, votre corps. Vous avez pris du retard aussi puisque vous n'avez pas écouté ce que l'on a cherché à vous dire aussi. Vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, des signes que l'on vous envoie. Vous êtes guidé pourtant, hein, vous êtes guidé. Pour certains, pour certaines, effectivement, il y a une rencontre qui va se faire. Ça va être un coup de chance pour vous. Alors c'est vrai, vous avez été trahi, on vous a menti, on vous a dupé, vous vous êtes séparés il y a pas longtemps, mais il y a une rencontre qui va se faire dans votre vie. Et là, on va vous montrer du doigt quand même. Hein. Ça va pas être facile de l'autre côté puisque vous serez peut-être en instance de divorce, mais on va essayer de vous reporter la faute sur vous, alors qu'effectivement non, pas du tout. Bon, voilà, hein, c'est vous qui savez. Ou peut-être aussi pour certains, pour certaines, vous quittez votre autre. Est-ce que vous l'avez trahi, vous l'avez trompé, et vous avez un amant ou une maîtresse aussi, hein. Peut-être. Et ça a un impact sur votre famille et ça, les choses vont mettre du temps à se mettre en place puisque vous commencez aussi peut-être votre démarche juridique. Si vous commencez que maintenant votre demande de divorce, effectivement, ça va prendre un peu de retard, ça va mettre du temps, ça va pas se faire comme ça en 2 secondes. Hein. D'accord, il faut du temps. Hein. Je sais plus combien de temps j'avais entendu une fois pour qu'un jugement soit pris en compte, quoi, pour que même à l'amiable, en accord, les deux parties sont d'accord. Je sais plus ce que j'avais entendu. C'est pas 6 semaines, un mois, 6 semaines. Je sais plus. Non, je ne sais plus là. Minimum, je crois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, là, on va vous demander de vous écouter. Effectivement, il y en a, suite à cette séparation, à cette prise de décision, cette distance, votre famille va vous trouver changé. Vous allez prendre la décision effectivement de vous séparer, de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Ça ne va pas être simple parce que bon, on va vous critiquer, mais vous allez vous sentir alors libéré d'un poids, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça va être vraiment une sacrée chance pour vous. Il y aura un petit peu de retard au niveau juridique, peut-être pour des partages de biens, des papiers de divorce, mais vous allez vous écouter, vous allez vous faire passer en priorité, vous allez écouter votre intuition, vos ressentis, votre cœur. Ouais. Oui, il y en a effectivement qui vont faire une rencontre, ça va être une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire amicale aussi, une relation amicale, une histoire d'amour. Ça va être un sacré coup de chance pour vous parce que vous êtes vraiment, vraiment pas écœuré, je dirais pas ça, mais vous avez tourné un peu le dos à tout ça, à l'amour, aux amis, aux relations amicales, à l'amour. C'est pour vous ce non, ça n'existe pas. C'est pour les autres, c'est que dans les films. Mais on vous dit que là, il y en a pour certains, pour certaines. Alors, je dis pas à tout le monde, bien sûr, hein, d'accord? Ça va arriver. Pour certains ou certaines, il y aura encore un peu de retard dans cette rencontre, puisqu'il y a encore une prise de confiance en soi à avoir, s'écouter, avoir confiance en soi, s'aimer. Et il y a peut-être aussi pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être encore en relation et qu'il va être nécessaire pour vous peut-être de vous séparer. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il va peut-être falloir faire les démarches.
pour pouvoir vous permettre de vous libérer la tête, le cœur, votre esprit, que vous soyez enfin libre, pour permettre à l'univers de vous envoyer quelqu'un. Puisque peut-être que votre âme, elle n'est pas du genre à vouloir un trio. C'est peut-être pas dans vos habitudes, parce que c'est pas votre âme qui est comme ça. Elle n'a pas envie de vivre ça, tout simplement. Donc il va falloir se libérer, faire de la place pour quelqu'un d'autre. Peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il y a encore un peu de retard aussi. Et que vous avez pris du retard pour faire des démarches aussi, peut-être juridiques. Mais en tout cas, dans une relation existante, il va y avoir quelques disputes, mais bon, ça va s'arranger. Ça va être un peu tendu, hein, un petit peu, mais les choses vont s'arranger. Hein. Attention à ce que vous allez dire aussi. Hein. Attention hein, à vos paroles, à vos pensées, à vos actions aussi. Faites attention. Hein. Parce que là, vous allez recevoir ce qu'on appelle, vous savez, le karma, la loi d'attraction. Vous allez attirer à vous et vous allez manger. Mangez fort, là, moi je vous le dis. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis surtout. D'accord? Écoutez-vous. Écoutez-vous. Hop. Allez, nous allons voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre comme message pour vous. Mes belles âmes lumineuses en vierge pour ce mois de mars 2022. C'est vachement pratique, j'ai bébé qui est sur les jambes là. Allez, je ne peux pas bouger comme je veux. Fait dodo. Elle protège maman parce qu'elle a senti que dès le début ça a été intense, ça a été fort. Et où est-ce qu'elle n'était pas avec moi encore. On a dû aller la chercher pour lui dire de venir avec moi pour me protéger parce que ça y est, ça va quand même déjà un peu mieux. Allez, on va voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour ce mois de mars 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge. Allez, nous en aurons 2. Heureusement qu'il y a les bébés, sinon il aurait fallu que je me penche pour aller la chercher. Oh, excuse-moi. Je t'embête, je te dérange. Bah, excuse-moi, mademoiselle, mais je dois prendre mes cartes. Les mots, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop là. J'en ai une deuxième qui veut débarquer. Bon. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faites attention à vos pensées et aux mots que vous utilisez. Faites attention à vos actions, mais surtout faites attention aux mots que vous utilisez, à vos pensées, puisque tout ce que vous allez nourrir et dire va avoir un effet boomerang. Ça va créer une énergie, une vibration qui va monter et on va vous la renvoyer. Comme l'écho, hein, d'accord? Faites attention à vos mots. On vous dit bien, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Reconnectez-vous avec votre intuition, écoutez votre intuition, puisque elle sait où vous menez. Elle va vous permettre aussi de retirer ce voile que vous avez sur les yeux et vous permettre de vous montrer que vous pouvez y arriver, que tout est possible et que vous avez la clé en vous et les cartes en main pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir avancer et obtenir ce que vous souhaitez, rêver réellement. D'accord? Nous allons voir avec le petit oracle des couleurs quel message souhaite vous transmettre pour clôturer cette guidance. Allez, une troisième. Je veux pas une troisième. Ça m'a épuisé votre... Elle m'épuise votre guidance. Ça m'épuise. Ça va que ma fille elle est en train de faire à manger et que je vais pouvoir aller manger après. C'est fou. Il n'y a pas que du bon là.
quoi. Vous n'êtes pas entouré que de bonnes personnes. Et il y en a qui sont pas... Ils ont encore un très gros travail à faire sur eux. C'est affreux. Brun cannelle. J'espère que vous verrez correctement. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. C'est ce que je veux. Aimez-vous tel que vous êtes. Tout le monde a des qualités, des défauts. Nous sommes tous parfaitement imparfaits. Aimez-vous tel que vous êtes. À partir du moment où vous allez réellement vous aimer tel que vous êtes, vous allez vibrer vraiment. Vous aurez des énergies, mais vous vibrerez l'amour réellement. Puisque vous vous aimerez, vous aurez confiance en vous et vous vous respecterez. Donc effectivement, vous allez vibrer ces énergies-là aussi. Donc vous allez attirer à vous des gens qui vont vous aimer, vous respecter, qui auront confiance en vous. Mais qui vous aimeront tel que vous êtes, parce que vous allez vous aimer tel que vous êtes, avec vos imperfections, avec vos qualités, avec des fois ce petit grain de beauté que vous avez au coin de l'œil, sur la joue, sur le bout du nez, sur l'épaule, au bout de l'oreille, je sais pas, sur le lobe, sur le cartilage, je sais pas. Une mèche blanche, vos cheveux gris, vos yeux bleus, vos yeux en amande, j'en sais rien, vous savez, votre petite fossette sur le coin de la bouche ou sous, au niveau de vos narines. Bon. Aimez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes un peu rond, d'accord. Aimez-vous, acceptez-vous, faites un travail en profondeur et vous verrez qu'avec le temps, tout doucement, quand vous trouverez la source de ce qui vous fait manger ou qui vous fait grossir, tout simplement, parce que des fois le stress, hein, vous allez retrouver et réussir à retrouver un équilibre et vous allez réussir que ce soit à retrouver un équilibre en vous, à l'intérieur de vous, mais avec votre corps aussi. Votre esprit, votre corps, et vous pourrez enfin retrouver une alimentation correcte, saine pour vous, pour votre corps, et un poids qui vous conviendra réellement. Tout part de vous. Tout part de vous. Azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà. Les mots. Tout simplement. Ayez de belles pensées. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas. Puisque de toute façon, vous allez nourrir tellement ces énergies-là que vous allez les vibrer, ça va faire écho, on va vous les renvoyer. Donc, faites attention à ce que vous pensez. D'accord? Bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Bah voilà. Je vous l'ai dit, il y en a qui s'emportent. Hein. Il y en a qui s'emportent et il y en a qui ont des mots qui sont tranchants, qui sont difficiles, qui sont méchants. Faites attention à ce que vous dites, puisque vous reconnaissez que la puissance des mots et que vous les utilisez toujours à bon escient sans vous laisser emporter. Pourquoi? Parce que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Tout simplement, les mots ont un pouvoir. Et ne l'oubliez pas. On récolte ce que l'on sème, même par les mots, par la parole, hein, par la pensée, par les paroles, par les énergies que nous émettons, justement par les mots, par les pensées et par nos actions. Nous émettons des énergies, donc des vibrations, et on nous les renvoie. Ne l'oubliez pas. Quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Soyez reconnaissant pour les petites choses que la vie... Non, sois reconnaissant pour les petites choses que la vie t'apporte, là se trouve le véritable bonheur. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Ça va tout à fait. Tout à fait ensemble. C'est ça. Alors faites attention à vos pensées, faites attention à ce que vous dites, ayez toujours de la gratitude pour tout ce que vous vivez, tout ce que la vie vous apporte. Ça peut être n'importe quoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, une plume, une groseille qui pousse sur votre arbre, vous avez un jardin, un potager, une fraise qui sort avant l'heure, et bien ayez de la gratitude, remerciez pour ce cadeau que la terre vous offre, en guise peut-être de remerciement de prendre soin d'elle, ou en guise juste d'amour, parce qu'elle sait que quand vous allez la manger, vous allez ressentir un bien-être et
du plaisir. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier, tous et toutes, mes belles âmes lumineuses en vierge, d'être restés jusqu'au bout avec moi pour pouvoir avoir tous ces beaux petits messages. Il y en a pour certains, ça va être intense, ça va être hard. Waouh. Ça va qu'une fois fini, moi, les énergies, elles s'en vont. Mais en tout cas, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, utilisez les bons mots, d'accord. Appréciez chaque chose, chaque petit cadeau que la vie vous apporte. Reconnaissez la belle personne que vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes peut-être une personne d'une grande sensibilité, mais c'est ce qui fait votre force, justement. Vous êtes rempli d'amour dans votre cœur, ne l'oubliez pas. Laissez-le s'exprimer, aimez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes. Si vous en ressentez le besoin, faites appel à l'archange Raphaël. Mais en attendant, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, de la lumière, de belles énergies, de transformation, de guérison, mais en tout cas de belles énergies, de la magie, de magie. Je vous envoie beaucoup de magie. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.